Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Histoire biblique d'Israël. Après avoir vu la conquête de Canaan, après avoir vu la période des juges, donc entre environ les 13e et 11e siècles avant Jésus-Christ, nous allons voir maintenant l'installation de la monarchie unifiée. Donc on est au 11e siècle avant Jésus-Christ, et comme vous le savez, alors sans faire de rappel des livres précédents, mais il n'y a pas encore de monarchie unifiée, et la terre promise est gouvernée successivement par des juges. Donc après un juge, il y a une période de paix, puis il retombe dans le péché, un nouveau juge, etc. Donc on était avant donc, dans le livre des juges, et j'ai un tout petit peu parlé du livre de Ruth qui se déroule durant la période des juges. On va donc passer au livre de 1 Samuel, donc premier livre de Samuel. Alors écrit, bon ça les dates de rédaction, le premier livre de Samuel, peut-être par Samuel lui-même, mais la mort de Samuel est racontée dans le livre, donc il y a des ajouts, donc sans doute, selon la tradition, des prophètes Gad et Nathan, ce qui place donc sa rédaction environ un siècle après, au Xe siècle, du temps du roi David. Voilà. Donc, alors, c'est un livre très dense. J'ai choisi quelques passages clés. Évidemment, pour vous renseigner plus avant sur ce livre de Samuel, la meilleure chose est de le lire. Donc, le livre de Samuel s'ouvre au temps du prêtre Élie, qui donc est prêtre en Israël, du temps des juges d'Israël, qui a des fils qui se conduisent pas très bien. Et on va parler de la naissance de Samuel. Donc on va lire chapitre 1, verset 9 au chapitre 1, verset 19. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Vas-tu cuver ton vin ?» « Va cuver ton vin. » Anne répondit « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu, je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et, après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Donc, ils au pluriel, c'est Anne et sa famille. Donc, effectivement, Anne ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors, son mari essaye bien de la rassurer en lui disant au verset 8, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Donc on voit que le mari d'Anne est un peu bourrin quelque part. Et son mari s'appelle Elkana, il comprend pas trop la psychologie, je dirais, féminine, qui Anne veut vraiment avoir un fils, et le mari, tout ce qu'il trouve à dire, c'est ce que moi, je vaux pas 10 fils. Donc voilà, il comprend pas trop le truc. Donc, comme vous avez pu voir dans la lecture, Anne promet, en priant l'Éternel devant le prêtre Élie, que si elle a un fils, elle le consacrera à l'Éternel, donc que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et donc cet enfant va naître et sera bien sûr Samuel qui sera consacré à l'Éternel. Donc on est dans un temps, donc Samuel va naître, il est encore bébé, un temps de corruption. Donc, et ça c'est très bien illustré. Je vous avais dit donc que les fils du prêtre Élie
n'était pas vraiment consacré à l'Éternel. C'est signifié, on va lire au chapitre 2, verset 12, au chapitre 2, verset 14. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Silo, un lieu donc où les gens honoraient l'Éternel. Et c'est assez comique, en gros, les enfants d'Élie bouffent la viande ou les aliments destinés à être mis en holocauste pour l'Éternel. Donc, on voit que le contexte est corrompu, donc il y a le prêtre Élie, ses fils qui sont corrompus. On a en même temps la naissance de Samuel, que sa mère Anne a juré, et elle va tenir parole, de consacrer à l'Éternel. Donc ensuite, je ne vais pas faire de paraphrase, mais simplement dire, donc Samuel est tout simplement appelé, évidemment, par Dieu, et va grandir dans son ministère, et il sera l'avant-dernier juge en Israël, parce qu'on est encore sous le temps des juges. Avant-dernier, pourquoi? Parce qu'il est dit à un moment que ses fils seront aussi juges en Israël. Mais donc on est dans un, comme j'avais dit dans les épisodes précédents, la conquête ne sera achevée que du temps de David. Il y a encore énormément donc, de Philistins qui sont toujours l'épine dans le pied d'Israël. Et on va voir donc l'Arche d'Alliance. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. On l'avait plus évoqué lors de la chute de la ville de Jéricho. L'Arche refait son apparition et on va voir pas de la meilleure manière. Donc les Israélites sont opposés aux Philistins et on va lire du chapitre 4, verset 1 au chapitre 4, verset 3. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Ébenezer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent : « Pourquoi l'Éternel a-t-il autorisé aujourd'hui les Philistins à nous battre ? Allons chercher l'arche d'alliance de l'Éternel qui est à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Alors plusieurs choses. Toujours une chose qui revient un peu en filigrane et qui est développée plus dans vraiment la théologie pure, qui est ce mystère de l'iniquité. Donc ça, c'est la question du peuple. Donc vous avez compris, les Israélites montent en guerre contre les Philistins et se font battre. Et au chapitre 4, verset 3, se pose la question, mais pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Donc en effet, les Israélites, c'est le peuple élu. Pourquoi Dieu est omniscient et omnipotent, donc pourquoi laisse-t-il parfois le mal se développer? Donc en l'occurrence ici, les Philistins pouvoir frapper les Israélites, c'est voilà, le mystère de l'iniquité. Bon, pour plus développer ça, et qui est une considération théologique fondamentale, il y a des choses qu'on trouve évidemment dans la Genèse avec l'histoire d'Adam, Ève et de la tentation, et qu'on trouve surtout expliqué dans le livre de Job, où parfois, oui, le mal est libéré momentanément par l'Éternel, mais bon, ça c'est, comme j'avais dit, ça pourrait faire l'objet d'une centaine de vidéos, il y a eu de nombreux ouvrages là-dessus, c'est le mystère de l'iniquité, mais ce que je veux montrer, c'est que c'est toujours présent dans les mentalités, et ici, donc pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? C'est toujours des questions que se sont posées les Israélites, et puis plus tard les chrétiens, depuis très longtemps. Et ce qu'on peut voir, c'est que leur solution, ils disent, allons chercher l'arche d'alliance de l'Éternel à Silo. Donc, ils disent, ok, on s'est fait battre, on n'a qu'à, en gros, la jouer un peu comme à l'ancienne, comme à Jéricho, on va apporter l'arche d'alliance. Donc, c'est ce qu'ils vont faire, et on va voir le résultat de cette bataille. On va lire du chapitre 4, verset 5, au chapitre 4, verset 11. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent : « Que
signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, dont on parlait tout à l'heure, donc Ophni et Phiné moururent. Et bien en fait c'est un gros bide. Donc comme j'avais dit avant, la solution, donc les Israélites se posent des questions existentielles, pourquoi l'Éternel a-t-il laissé les Philistins nous battre, et propose allons chercher l'arche de l'Éternel qui est à Silo, et en gros mettons-leur la pâtée, mais ça marche pas du tout. Les Israélites, pourtant à fort renfort de trompettes, j'en sais rien, mais verset 5, hein, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, donc on imagine la grande manifestation, et c'est un bide total qui est décrit en un verset, au chapitre 4, verset 10, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Donc c'est un bide total. Et ce qui est signifié ici, pour élever la discussion, c'est que, contrairement à Jéricho, l'Éternel n'a pas dit d'apporter l'arche. Souvenez-vous, à Jéricho, c'est l'Éternel qui donne le plan de bataille, faites tant de fois la ville de Jéricho avec l'arche en procession, etc. Et les murailles vont s'écrouler. Là, c'est les hommes eux-mêmes qui disent allons chercher l'arche. Donc en fait, pour les hommes ici, ce qui est signifié, c'est que l'arche est devenue une sorte de gris-gris. L'arche d'alliance, ce n'est jamais qu'une caisse en bois montée de 2 chérubins. Il n'a son pouvoir que lorsque l'Éternel effectivement dit de faire telle chose ou telle chose. Mais là, en gros, les hommes se sont attachés à ce qu'on peut appeler, et c'est une grosse critique, alors certes qu'on retrouve énormément dans le protestantisme, vis-à-vis d'autres confessions, mais c'est une critique de quelque part de l'idolâtrie et de l'icône qu'on vénère. C'est les Israélites sans ordre de Dieu qui disent on va prendre l'arche, un peu comme s'ils s'imaginaient que cette caisse en bois surmontée de chérubins pouvait avoir des pouvoirs magiques. Non, le vrai pouvoir, c'est Dieu en fait. Et l'arche, certes, c'est quelque chose de matériel, parce qu'on a encore affaire à un peuple qui est très charnel. On sait que dans la Nouvelle Alliance, en Christ, les choses sont beaucoup moins charnelles, mais il leur faut des choses charnelles. Donc l'arche a été faite effectivement pour magnifier et pour signifier le pouvoir de Dieu sur terre. Mais il n'est valable, évidemment, que quand Dieu choisit de faire quelque chose. Ici, les Israélites, de leur propre chef, disent on va prendre, on s'est fait mettre la pâtée par les Philistins, on va rapporter l'arche. Un peu comme quelqu'un qui dit il m'arrive plein de malheurs, je vais prendre un petit gris-gris ou de l'eau bénite ou je sais pas quoi. En gros, les Israélites ont vu l'arche comme une eau bénite ou... En gros, et pour résumer, ils ont été superstitieux. Et ici, ça marche pas. Hein. Les Philistins, à ce moment-là, sont toujours plus forts. Et ça fait pas un pli. Verset 10 du chapitre 4, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Voilà, donc c'est ce que signifie l'arche sans Dieu. C'est uniquement une caisse en bois et n'a de valeur que par la présence effective de Dieu. Donc ensuite, l'arche, donc il est piqué par les Philistins, il apportera quand même malheur aux Philistins et il sera ensuite rétrocédé évidemment à Israël. Donc on voit que c'est un peu le bazar. Les Israélites se font quand même... c'est un temps de la fin des juges. Alors les fils d'Élie, qui sont morts là, mais qui étaient très corrompus et qui piquaient la viande destinée à l'Éternel dans les lieux de culte. Bref, on voit que rebelote comme au temps des juges, c'est le bazar vis-à-vis de l'Éternel, la loi n'est pas respectée. Il va y avoir une demande expresse d'avoir un roi. Donc on va lire du chapitre 8, verset 1 au chapitre 8, verset 9. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël.
Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Bir-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces, ils se livrèrent à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'il dise : Donne-nous un roi pour nous juger, et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi, comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Donc voilà, les fils, Samuel établit ses fils juges sur Israël, ce sera les derniers, ils seront corrompus, ils ne marcheront pas sur ses traces, comme il est dit au chapitre 8, verset 3. Ensuite, les anciens d'Israël demandent donc un roi, et il est dit, verset 5, comme on en trouve dans toutes les nations. Donc en gros, eux qui étaient plutôt, qui avaient voilà, conquis leur terre promise, veulent finalement faire comme tout le monde. Et l'Éternel n'est pas dupe. Il n'est pas dupe parce que on sait aujourd'hui, hein, il y a toujours des Juifs, mais il n'y a plus de roi d'Israël. Il y a Netanyahou, mais ça c'est autre chose. Non, c'est une plaisanterie, je ne vais pas parler de politique. Mais bref, il n'y a plus de roi sur Israël. Donc l'Éternel dit, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, ici, l'Éternel manifeste que les gens veulent un roi un peu par facilité pour justement, et même s'ils en sont inconscients, ne plus avoir à obéir à l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui le rejette. Mais l'Éternel, et c'est un peu le mystère de aussi, enfin pas de l'iniquité, mais n'est pas dupe, parce qu'on verra par la suite qu'il y aura plein de problèmes avec la monarchie, mais dit au verset 9, écoute-les donc, le peuple, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Donc, en gros, écoute ce que dit le peuple, donc accède à leurs demandes, donne-leur un roi, mais avertis-les quand même, et quand il dit fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux, ça c'est très important, c'est que le roi sera oint, O-I-N, c'est-à-dire qu'il sera oint d'huile, et donc que le roi sera évidemment en dessous de l'Éternel. Voilà. Donc j'ai fait un peu l'impasse sur le roi Saül, parce qu'effectivement c'est Saül, un benjaminite, qui sera désigné et sacré par onction. Donc c'est un roi qui va en 1050, donc au milieu du XIe siècle. Donc c'est un roi qui va commencer donc le premier roi sur Israël unifié, qui va commencer son règne très bien, comme tous les rois. Donc il aura de nombreuses victoires sur les Philistins. C'est David qui finira le travail, si je puis dire, sur les Philistins, mais il aura de nombreuses victoires. Il va après, évidemment, se corrompre, notamment il y a un moment où il va accomplir un sacrifice à la place de Samuel. Or, les sacrifices rituels c'est une fonction qui était réservée en principe aux sacrificateurs. Donc il va se corrompre et il va commencer à ne plus tourner rond. Évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va plus plaire à l'Éternel, mais il est quand même loin, donc il reste roi, bien qu'il commence à vraiment dérailler. Et un autre roi va surgir, c'est David, alors qu'il ne sera pas roi tout de suite, mais Samuel va quand même lui donner l'onction. Et David va rentrer à la cour du roi Saül. Donc d'abord alors David, il est multicarte, il est poète. Les psaumes de David, c'est un très grand guerrier et il sera roi. Donc pour l'instant, David a l'onction, il sait qu'il sera roi dans le futur à la mort de Saül, mais pour l'instant c'est Saül qui est effectivement le roi. Donc on va lire alors là, tout ce que je viens de raconter, c'est énormément de chapitres. Donc voilà, je vous invite à lire
à lire le premier livre de Samuel pour plus de détails. Et les Israélites se retrouvent une nouvelle fois face aux Philistins. Donc à ce moment-là, David est à la cour du roi, et on va raconter un passage très célèbre. On va lire du chapitre 17, verset 1 au chapitre 17, verset 11. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphes Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla, et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Nous abordons bien entendu le fameux passage de David contre Goliath. Alors, on voit que Goliath, donc environ 3 mètres, il porte des équipements qui font 60 kg, une lance de 7 kg, et il provoque Israël. Il provoque, et en s'adressant à quelqu'un d'autre que le roi. Quand il dit au verset 8 « Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ?» Donc, quelque part, une manière de faire dire aux Philistins, en gros, vous êtes les larbins de votre roi. Bref, et le texte poursuit ensuite et dit que pendant 40 jours, Goliath va les provoquer. Donc c'est David, évidemment, qui va relever le défi, et par un passage assez fondamental, on va lire du chapitre 17, verset 26, au chapitre 17, verset 37. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui : « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes choses en précisant : « Voilà comment on agira sur celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ces hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit : « Pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ?» Parce que David était donc berger, gardait des moutons. « Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit : « Qu'ai-je donc fait ? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül : « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David : « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül : « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta : « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David : «
vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Donc on connaît la suite, hein, David va avec sa fronde percuter le crâne, enfoncer le crâne de Goliath, le décapiter, et ainsi donner la victoire aux Israélites. Mais ce qui est important dans ce passage, donc, où quand David, en gros, Saül lui dit, bah, t'es un peu jeune, hein, il dit verset 32, il dit verset 33, pardon, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ce qui est important, c'est la suite. Comme vous savez, donc, on le verra après dans 2 Samuel, quand David sera effectivement roi, il y a une prophétie que lui annonce, je crois, Nathan, et qui est bah, ton trône sera affermi éternellement. Ça, c'est répété dans l'Évangile selon Matthieu, dont j'ai fait un commentaire et que vous pouvez retrouver sur la même chaîne YouTube. Donc, le libérateur qui affermira le trône éternellement, donc on voit que ce n'est pas quelque chose de charnel, sera issu de David. Or, Jésus est un descendant de David. Donc David est certes Messie en son temps, il va finir la conquête quelque part de la terre promise, il va installer l'arche, il va prendre Jérusalem. Mais là, donc, on voit une belle préfiguration en fait de ce que sera un peu le Christ. Donc quand Saül lui dit, bah, en gros, t'es qu'un enfant, et l'autre, attention, c'est un guerrier aguerri, David lui dit, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, etc. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Donc, comme j'avais dit, dès qu'on entend parler de berger de brebis, bon, ça signifie que la personne garde des brebis, mais les brebis, c'est aussi les enfants de Dieu. Donc, quand David dit qu'il gardait les brebis de son père, immanquablement, c'est le Messie qui garde les brebis de son père, ça préfigure clairement Jésus qui garde les brebis de Dieu le Père, Jésus étant lui-même le Verbe de Dieu incarné. Et quand il dit qu'un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, etc., ben ça manifeste le Jésus qui se bat pour garder son troupeau. Donc, ici, on a une belle préfiguration. Je relis le passage, hein, la réponse de David. Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Voilà. Donc une préfiguration vraiment de ce que sera Jésus, qui est aussi le bon berger. Il sera appelé le bon berger dans le Nouveau Testament. Et il est dit dans l'évangile de Jean, donc je ne perds pas une brebis de mon troupeau. Donc on voit ici la filiation avec la promesse qui sera faite donc lors de la royauté du roi David. On verra ça dans la prochaine vidéo, qui sera d'avoir un trône affermi éternellement. Voilà, donc David tue Goliath, et David monte quelque part en grade. Donc dans la cour du roi Saül, il devient une sorte de héros. Et Saül commence à sentir un peu, à devenir un peu jaloux de David. D'autant que David a un grand ami qui s'appelle Jonathan. Donc c'est David et Jonathan. Et Jonathan est le fils de Saül. Donc il y a aussi une grande amitié entre David et Jonathan. D'ailleurs, même quand David sera roi, il se souviendra de la descendance de Jonathan. Il sera toujours bon avec la descendance de Jonathan. Ça, l'amitié entre David et le fils de Saül, il s'en souviendra. Mais Saül est très jaloux de ce David qui commence à monter. Et ça, c'est assez clairement signifié on va lire du chapitre 18, verset 5, au chapitre 18, verset 9. David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Des femmes qui chantaient et se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on en donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. »
Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Voilà, donc en gros, les gens, les femmes chantent les louanges de Saül en disant il a frappé ses 1000, il a frappé ses 1000, sous-entendu ses 1000 hommes, et ils disent David lui a frappé ses 10 000, donc il est encore meilleur. Donc à partir de ce moment, comme il est dit au verset 9, Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Et dans toute la suite du livre de Samuel, Saül va chercher à faire mourir David. Donc là, je vais un peu passer. David sera d'abord promis donc à Michal, donc à la femme de Saül. Et Saül dira à David, ok, tu peux avoir ma femme, mais pour ça, tu devras me rapporter 100 prépuces d'ennemis. Donc David fera ça, il en prendra même plus de 100, mais ça ne suffira jamais. Ensuite, il y aura séparation, David emmènera certains de ses compagnons et sera poursuivi par l'armée de Saül, donc une sorte de guerre civile, quelque part, entre partisans de Saül et partisans, et partisans de David. Il y a donc vraiment une fuite de David. David va faire donc au cours de sa fuite, va être amené à faire quelque chose qui sera cité ensuite et fondamental dans le Nouveau Testament. Donc on lit du chapitre 21, verset 1 au chapitre 21, verset 8. David se leva et partit, et Jonathan rentra en ville. David se rendit à Nob, vers le prêtre Achimélec. Celui-ci courut effrayé à sa rencontre et lui demanda « Pourquoi es-tu seul, et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au prêtre Achimélec « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes hommes. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce que tu trouveras. » Le prêtre répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais je peux te donner du pain consacré à condition que tes hommes n'aient pas eu de relation avec des femmes récemment. » David répondit au prêtre, « Nous n'avons pas eu de relation avec des femmes, comme toujours quand je pars en campagne. Les affaires de mes hommes sont consacrées, même si une expédition a un caractère profane. Elles le seront d'autant plus aujourd'hui. » Alors le prêtre lui donna du pain consacré, et il n'y avait là pas d'autre pain. On l'avait retiré de devant l'autel, de devant l'Éternel, pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Ce jour-là, un des serviteurs de Saül était présent, enfermé qu'il était au service de l'Éternel. C'était un Édomite du nom de Doeg, qui était le chef des bergers de Saül, et qui donc va dire à Saül où se trouve David. Donc, on voit ici David qui mange des pains consacrés, quelque chose qui ne se fait pas, il le mange par nécessité. Et ça, Jésus utilisera ça et reprendra ça dans l'évangile, notamment selon Matthieu, quand il dira au sujet du sabbat, parce qu'on reprochait toujours à Jésus et à ses apôtres de prêcher et en gros d'être actifs le jour du sabbat. Et Jésus dira donc le sabbat il est fait pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Et il cite l'exemple de David, il dit David lui-même, quand il y a une nécessité, a dû manger des pains consacrés à l'Éternel, ce qui normalement ne se fait pas. Donc c'est lié à ce passage de 1 Samuel, chapitre 21, où David est obligé, pour manger, et parce que le prêtre veut bien lui donner, de manger du pain consacré. Donc ensuite, bon, on va aller un peu plus... j'en suis à combien? Allez, 33 minutes. Bon, David, les choses se continuent. Lors de sa fuite, David va rencontrer Abigaël, qui sera une de ses femmes. Et plusieurs fois, surtout, David épargnera Saül. Parce que certes, les deux ont eu l'onction. Tout d'abord Saül, qui est encore le premier roi de la monarchie israélite. Mais David aussi a reçu l'onction, donc il sait que son tour va venir et qu'il est oint, qu'il est béni. Mais par 2 fois, il aura l'occasion de tuer Saül et il ne le tuera pas. Et ce qu'il dira, c'est « Bon, ok, je suis en guerre contre lui. » Bon, ça, je dis ça avec mes mots, hein, je paraphrase. « Je suis en guerre contre lui, mais il a été oint par Dieu, donc je ne porte pas la main directement contre lui. » Alors Saül, lui, partira complètement en vrille, il ira même consulter
Ça, c'est un peu le comble de l'hérésie hein, pour un juif de l'époque. Il ira consulter la magicienne d'Endor. Alors, Endor, c'est pas la planète des Ewoks de Star Wars, hein, c'est En-DOR. Et tout simplement, il voudra parler à Saül par l'intermédiaire de cette magicienne. Saül, alors oui, il voudra parler à Samuel, pardon, par l'intermédiaire de cette magicienne. Donc Saül, en consultant une magicienne pour parler à Samuel qui est mort, fait ce qu'on appelle du spiritisme, ce qui est condamné par l'Éternel. Donc on voit une dégradation de Saül qui, comme j'avais dit, avait très bien commencé son règne en étant conquérant contre les Philistins, etc. Donc David sera amené, lui, avec ses armées, à battre quand même les Amalécites, et la guerre civile va... alors on verra qu'elle va durer tout le long de la monarchie, mais il y aura une première fin, tout simplement à la mort de Saül et de Jonathan, lors une ultime bataille de Saül contre les Philistins. Et donc ça termine, donc ça c'est au chapitre 31, et dernier chapitre du premier livre de Samuel. Donc, pour résumer, c'est un livre très dense. Donc j'ai choisi des axes. C'est un livre alors qui fait 31 chapitres et donc certains sont longs. Donc que j'ai vraiment essayé de résumer ici en moins de 40 minutes. Donc on voit que ça commence à la fin des juges, et même Samuel, prophète, sera juge en Israël ainsi que ses fils, mais que le peuple va demander un roi, que ce premier roi, donc de la monarchie unifiée en 1050 avant Jésus-Christ, sera le roi Saül, mais qui va petit à petit rentrer dans le péché, et que quelqu'un d'autre sera consacré par onction, c'est le roi David, avec cette préfiguration quand David dit qu'il ne perd pas les brebis de son père, une claire préfiguration du Christ, parce que Jésus-Christ sera issu de la descendance davidique. Voilà, donc David n'est pas encore roi. Là, tout à la fin, donc je vais lire quand même les derniers versets. Donc lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, après avoir marché toute la nuit. Ils arrachèrent les cadavres de Saül et de ses fils des murs de Beth-Shan. Ensuite, ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs ossements et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès, puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. Voilà, donc, comment dire, on brûle les dépouilles de Saül, et donc s'en suivra dans le prochain épisode, à travers le livre de 2 Samuel, le règne du roi David. Et voilà, donc ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, de ce qu'on a dit, c'est que voilà, donc on est au XIe siècle, environ en 1050, que le temps des juges se termine et que nous entrons dans le temps de la monarchie. Nous y sommes rentrés là avec le roi Saül et avec déjà David qui, tout d'abord, monte en grade dans la cour de Saül et a de plus en plus de prestige. Il va tuer le géant Goliath. Alors que Saül tue 1000 hommes, David en tuera 10 000, mais ça amènera une sorte de guerre civile. Et David ne tuera jamais le roi Saül, mais Saül, lui, ainsi que ses fils, va trouver la mort contre les Philistins. Et c'est là que se termine le premier livre de Samuel. Voilà, écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir été patient. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis ciao et rendez-vous à une prochaine fois.